Me revoici dans une nouvelle vidéo. Alors attendez, parce que c'est cadré un peu à l'arrache. Est-ce que c'est cadré? Je ne sais pas. La luminosité est dégueulasse. Ma tête aussi. Comme ça va ensemble, c'est très bien. Donc me revoici pour le bilan numéro 31. Ça fait déjà 15 jours que je vous ai fait le précédent bilan. Attendez, je suis mal assise. Je filme dans l'atelier. La lumière... Alors attendez, parce que vous avez la lumière... Ouais, je sais pas. Il y a une ombre ici. Je crois que c'est du coup la caméra, mais... Bon bref, vous me voyez, c'est assez clair, je pense, donc ça va aller. Il faut dire qu'il pleut et la luminosité est dégueulasse. Et du coup, j'ai plus de lumière en me mettant devant la lumière artificielle. Voilà. Du coup, oui, ça fait déjà 15 jours que je vous ai fait donc le bilan 30. Je vous avais quitté avec, du coup oui, j'ai un petit carnet qui est juste sublime, que je vous avais fait gagner sur la page Facebook et que j'avais acheté en double. C'était sur vente privée en fait, c'était pas cher du tout et je m'en étais pris un pour moi. Et je fais un petit peu mes résumés sport, que mes résumés sport, mes pesées et mes résumés sport, voilà. Du coup, il y a 15 jours, on s'était quitté avec une perte de 1,3 kg. Donc c'était bien en 15 jours, hein, je répète. Donc c'était pas mal. Je vais tout de suite vous faire le petit récap. Je vais essayer de pas trop blablater hein, pour pas vous saouler. Ah oui, et puis j'ai pas pu charger ma caméra, donc elle est chargée moyennement. Et mon chargeur ne fonctionne plus. Il y a un petit bout qui s'est barré en fait. Et il faut que mon chéri regarde ça ce soir. Mais sinon ça va être un peu la merdasse parce qu'il va falloir que je recommande un chargeur. Et comme ma caméra, malgré qu'elle filme encore assez potablement, on va dire... elle est quand même vieille, je l'avais achetée au tout début que je faisais des vidéos sur YouTube, c'est-à-dire il y a plus de 5 ans. Oui, il y a au moins 6... Oh, oui. Il y a 6 ans sûr. Et du coup, elle se fait un peu vieille, et les chargeurs, on les trouve que sur Internet et sur des sites chinois, donc c'est assez long pour la réception, etc., etc. Bref, donc si je veux en recommander un, je sais pas si vous allez avoir des vidéos... Enfin, vous voyez. Donc là, il faut pas que je m'éternise parce que sinon, j'ai peur que ça coupe et que je ne puisse pas recharger la caméra. Bref, donc, les 15 derniers jours, enfin le dernier bilan, j'avais eu une perte d'1,3 kg, donc j'ai été descendue à 81,9 kg. Voilà, en sachant que c'était des 1,3 kg que j'avais perdu sur les 2,8 kg pris pendant les fêtes. Voilà. Donc sur les 2,8 kg pris pendant les fêtes lors du bilan 29, j'en ai perdu lors du bilan dernier 1,3 kg. Donc j'étais redescendue à 81,9 kg. Niveau sport, du coup, vu que j'ai repris le sport, je note mes petites séances de sport et tout, même si, de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez les séances de sport que je fais, puisque je fais toujours un petit résumé. Mais pour ceux qui passent à côté des publications ou ceux qui ne me suivent pas du tout sur Instagram, par exemple, je vous fais... Désolée. Je vous fais du coup, je vous ferai le petit bilan là dans les bilans. C'est le cas de le dire. Donc lundi 16 janvier. Donc le lundi d'il y a 15 jours. J'ai fait 40 minutes de vélo elliptique. Et ensuite, j'ai pas fait de sport de toute la semaine parce que j'ai été malade, tout simplement. J'ai eu de la fièvre, le nez qui coule. J'ai eu comme un gros rhume, je pense. J'ai pas eu la grippe, hein, parce que la grippe, je l'ai eu une fois dans ma vie, je m'en souviendrai de toute ma vie. Hein. C'était pas la grippe, loin de là, mais j'ai eu de la fièvre, j'ai eu le nez qui coule. Arthur a fait aussi une journée de fièvre. C'est tout, il a pas été malade, il a juste fait une journée de fièvre, je pense que c'est ses dents aussi. Donc voilà, après, du coup, lundi 16 janvier, 40 minutes d'elliptique, et après, j'ai pas fait de sport de la semaine. Je me suis un petit peu rattrapée, du coup, la semaine qui vient de passer, puisque le mardi 14 janvier, j'ai fait 20 minutes de step, plus 20 minutes d'elliptique, donc 40 minutes de sport en tout. Et le jeudi 26 janvier, donc jeudi dernier, j'ai fait 30 minutes d'elliptique, plus 20 minutes de stepper, donc 50 minutes en tout. Voilà, j'ai fait que 2 séances, mais j'ai fait un petit peu plus que quand je fais 3 séances. Voilà, donc c'est pas encore énorme hein, pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport et tout, c'est pas énorme. Mais voilà, je m'y remets doucement, je faisais pas mal de sport avant de tomber enceinte, pas mal de cardio au niveau de la fréquence et au niveau du temps aussi. Je faisais le Top Body Challenge et tout, là je m'y remets tranquillement. Du coup, nous arrivons au bilan d'aujourd'hui et de la perte. Il est 4 minutes, non il est pas 4 minutes, on en est à 4 minutes, enfin 5 minutes.
ça va, j'ai pas trop blablaté je pense. Alors aujourd'hui, prise, perte, que s'est-il passé lorsque je suis montée sur la balance? Eh bien j'ai perdu. Je suis trop contente. Et j'ai perdu combien? J'ai perdu 1 kg, tout rond. Ces 15 derniers jours, hein, puisque c'est des bilans de 15 jours. Ce qui fait une moyenne du coup de 500 grammes par semaine. Hein. Et ça me va très très bien. Je me dis déjà 500 grammes par semaine, et ben c'est super cool. Donc voilà, en sachant que j'ai mes règles qui ont débarqué, donc forcément, moi c'est toujours le cas, j'ai tendance à stagner ou à prendre quelques grammes. Du coup, vu que je me pèse qu'une fois tous les 15 jours, je ne sais pas combien je faisais la semaine dernière ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, là, au jour d'aujourd'hui, à ma pesée d'aujourd'hui, avec mes règles compris dans le package, j'ai perdu 1 kg. Voilà. Et ça me va très bien, je suis super contente. Voilà, une moyenne de 500 grammes par semaine, pour moi, c'est top. Du coup, là, les 2 prochaines semaines, et ben, c'est reparti. Hein. Je vais continuer le sport malgré mes règles. J'ai un peu mal au ventre, mais je vais me faire violence, comme on dit, et je vais quand même faire mon sport. Surtout que, j'ai pas réfléchi, je me suis lancé un petit défi. De toute façon, quand vous verrez cette vidéo, je pense que le défi sera clôturé, mais si vous me suivez sur les réseaux, vous n'avez pas pu passer à côté. J'ai posté cette petite photo là dimanche soir. Un like égale 2 secondes de sport. Et du coup, bah voilà, pour chaque like, j'ajoute 2 secondes de sport au compteur à faire sur toute cette semaine là, pas sur les 15 jours, à faire que sur cette semaine qui arrive là. Pour l'instant, j'en suis à 2383, donc on va faire vite fait le petit calcul. Alors 2383 x 2, oui, je prends la calculette. Ça fait 4766. Et si on va dans Google Chrome, hein, combien j'ai dit? Ouh là là, attendez. J'ai une mémoire de Dory. Une mémoire de Dory. 4766. Donc 4766. Ce qui fait pour l'instant quasiment 80 minutes de sport sur toute la semaine. C'est gérable. C'est gérable. Sur une semaine, c'est gérable. Voilà, ça je le clôture pour moi du coup ce soir. Vous, ça sera sûrement déjà clôturé. Donc voilà. Mais j'ai trouvé en fait le concept sympa. Je l'ai vu sur la page de Manon. Je l'ai identifié sur cette petite photo. Donc si vous voulez voir son Instagram, vous allez pouvoir le retrouver via mon Instagram. Bref. Elle a aussi fait... Bon, elle est montée à un compteur de 5 heures et quelques, mais elle a 130 000 personnes qui la suivent sur Instagram. Du coup, ça explique cela. Moi, j'ai 50 400 personnes à peu près. Donc pour l'instant j'ai un peu moins de likes, ce qui est tout à fait normal, mais voilà, je joue le jeu et puis ça je le ferai de temps en temps, je pense. Parfois j'y ai pas pensé vendredi soir, mais je pense que ce que je ferai la prochaine fois, peut-être d'ailleurs ce vendredi là, je le referai peut-être pour la semaine prochaine. Surveillez mon compte Instagram si vous voulez me faire souffrir, hein. Je lancerai ce petit défi le vendredi soir et vous allez avoir tout le week-end pour mettre des likes sur la photo. C'est pas un truc pour avoir des likes sur mes photos et tout ça, j'en ai rien à faire. C'est vraiment pour le truc du défi du sport, hein. Je m'en fous d'avoir tant d'abonnés ou tant de likes sur une photo, c'est pas mon délire ça. Mais c'est vraiment pour le truc du sport, j'ai trouvé ça drôle. Et du coup, oui, je pense que la prochaine fois, peut-être ce week-end, je lancerai le truc le vendredi soir sur 2 jours complets, parce que vu que j'ai pas énormément d'abonnés, enfin vous allez me dire 50 000 c'est déjà énorme, mais voilà, vu que là les likes montent doucement, je me dis que je peux faire durer la photo sur 48 heures, et comme ça je clôturerai le dimanche soir, je ferai le comptage, et j'aurai mon temps de sport pour la semaine qui suit. Voilà, je pense que je ferai ça d'ailleurs vendredi, si j'y pense. Voilà, du coup... Ah bah si, je vous ai dit ma pesée, je vous ai tout dit. Ah oui, on a eu aussi le repas d'anniversaire de ma belle-sœur dimanche. Du coup, c'est vrai que forcément, je mange pas comme à la maison. C'est pas qu'on est plus vite tenté, mais on peut pas genre refuser un bout de gâteau ou un truc comme ça, vous voyez. Chose que moi, je mange pas de gâteau à la maison. C'est pas que je me prive, c'est que j'en ai pas forcément envie. Je n'en fais pas forcément, donc je n'en mange pas forcément. Et en plus, il y avait un gâteau tout à fait classique. Je vous avais posté une photo sur Instagram d'ailleurs. Et ma belle-maman avait fait une tarte aux fraises vegan. Une grosse tarte aux fraises pour tout le monde. Et pour que je puisse en manger une part, elle est adorable.
Et la tarte était super bonne, donc j'en ai mangé un bout, chose que du coup j'aurais pas fait à la maison parce que je mange pas ce genre de truc à la maison. Mais voilà, et puis il n'y avait pas de légumes, c'était juste de la semoule. En fait, c'était jambon à la chablisienne, le repas préféré de ma belle-sœur. Et ma belle-mère, vous allez dire qu'elle est adorable, mais vous avez raison, elle est adorable. Donc elle m'avait mis la semoule, bon c'était la même semoule pour tout le monde, donc c'était de la semoule avec. Et moi, ah oui, elle m'avait acheté une escalope Herta vegan là qu'on trouve dans les supermarchés, qui est très bonne d'ailleurs. Et elle m'avait acheté ça exprès, elle m'en avait fait cuire une. Et pour eux, le jambon était dans la sauce avec les champignons. Et puis je crois que c'est de l'alcool, je sais plus, je crois que c'est du vin blanc, quelque chose comme ça. Enfin bref, pour eux c'était dans un plat, tout était dans le même plat. Et moi, elle m'avait mis de la sauce à part avec des champignons qu'elle n'avait pas du coup mis avec le jambon, pour que je puisse mettre sur ma semoule et tout. Enfin franchement voilà. Du coup, j'ai pas mangé de légumes alors qu'en temps normal, je mange plus de légumes que de féculents dans mon assiette. Donc voilà. Peut-être que ça a aussi joué sur la pesée d'aujourd'hui, mais en tout cas, peu importe ce qui a joué, soit mes règles, soit le repas d'hier, ou peu importe, je suis très satisfaite de ma pesée d'aujourd'hui, je me plains pas du tout. Voilà. On va passer aux petits produits qui sont pas folichons, hein, et puis c'est des trucs que sûrement vous connaissez. Déjà, on va commencer par le truc que vous connaissez sûrement sûr, c'est les galettes de maïs Biog. Je sais que beaucoup disent, alors je crois que la critique de la chose c'est, voilà, il y a beaucoup de glucides dedans. Pour des galettes de maïs, il y a énormément de glucides dedans. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme tout, je me tape pas, là le paquet il va me durer 2 semaines quoi. Je me tape pas un paquet en une journée, non pas du tout. Et puis moi j'adore en fait, là vous avez une idée, bon ça c'est pas pour moi du coup vu qu'il y a du fromage, mais vous avez une petite idée de recette là. Fromage de chèvre chaud, poivron grillé. Alors poivron et chèvre du coup c'est la totale. J'aime pas le poivron et je ne mange plus de fromage. Mais moi en fait ce que j'aime bien, c'est genre à la collation avec mon thé, j'en prends 2 trucs comme ça. Et avec de la confiture ou un peu de pâte à tartiner ou peu importe. Ou des fois quand j'achète du fromage à tartiner de la marque Sojason là que j'aime bien, que je trouve en magasin bio, j'aime bien des fois en manger genre en tant que fromage quoi, avant le dessert, j'en prends 1 ou 2 tartines et voilà. Et en fait je prends pas ça parce que genre c'est régime ou quoi que ce soit, enfin j'en sais rien, ça se trouve c'est même pas régime vu qu'il y a pas mal de sucre, mais je prends ça parce qu'en fait ça a le goût du popcorn et que j'adore. En fait c'est vraiment le goût, c'est quelque chose que j'aime bien. Mon chéri il a pas dit que ça a le goût que ça a la texture du polystyrène, je vois ce qu'il veut dire, c'est assez sec et assez vide, vous voyez ce que je veux dire, mais en fait c'est comme du popcorn écrasé et moi j'adore. Donc, mais mon chéri aime pas trop le popcorn à la base, peut-être que ça joue, je sais pas. Mais voilà, vous pouvez tartiner salé sucré et moi j'adore ça. Et voilà, même si c'est pas bon ou je ne sais quoi, je préfère toujours manger ça à la collation qu'un paquet de gâteaux ou autre. Ça vaut pas un fruit, on est d'accord, mais les 3/4 du temps j'accompagne ça avec un fruit. Et voilà, et j'en mange pas tous les jours, hein. C'est vraiment quand j'ai envie d'un petit goût de popcorn, d'un petit truc gourmand comme ça, j'aime. En fait c'est vraiment par goût, j'aime bien. Ensuite, c'est que des trucs un petit peu, des bons petits trucs pour la petite gueule, hein. Vous voyez, aujourd'hui on n'a pas de trucs salés ou de trucs super sains. Là je vais vous présenter 2 chocolats que j'adore de la marque Jardin Bio. Je les trouve à Intermarché dans le rayon bio, et je sais que Jardin Bio vous la trouvez en général dans toutes les grandes surfaces, même dans les magasins, dans certains magasins bio. Du coup celui-ci qui est quasiment fini, le noir aux amandes caramélisées, qui est très très bon. C'est des grands carrés comme les chocolats Lindt, vous savez. J'aime bien ce format là parce qu'en général je prends un carré le soir avec ma tisane. En ce moment je bois des tisanes le soir, je bois pas du thé. Le thé ne m'empêche pas de dormir ou ça m'excite pas le thé. Cette phrase est un peu bizarre, mais ça me rend pas, c'est pas un excitant pour moi, enfin vous voyez ce que je veux dire. Ça m'empêche pas de dormir. Donc, mais en ce moment, je suis à fond sur des tisanes. Là, j'ai trouvé une petite tisane de Jardin Bio, justement. Ah, j'aurais dû vous la montrer. Je vous la montrerai dans 15 jours. Il y a de l'anis et tout. C'est un truc un peu genre détente. Et franchement, ça fait du bien le soir. Bref. Et puis, j'aime bien manger un carré de chocolat noir. Donc, celui-là est très très bon. Les petites amandes, elles sont vraiment caramélisées. Ça croustille sous la dent. Il est super bon. Et le chocolat noir à la fleur de sel. J'aime tous les chocolats noirs à la fleur de sel. Avant je prenais le Lindt mais il y a du beurre dedans, du coup j'ai trouvé celui-ci sans beurre, enfin les 2 que je vous présente sont 100% végétaliens, il n'y a pas de produits animaux dedans. Et il est super bon, j'adore. Alors le petit moins,
c'est qu'il n'y a pas assez de petits grains de sel. Moi j'adore. Et c'est vrai que genre hier j'ai mangé un carré, je suis tombée sur un grain de sel. C'est un peu naze, mais j'adore tomber sur des gros grains de sel là. C'est trop bon. Et la dernière petite chose, c'est quelque chose que j'avais eu en magasin bio. C'est un coulis de chocolat tout simplement vegan. Voilà. C'est le truc, vous savez, je pense qu'on en trouve dans les rayons à pâtisserie en grande surface. C'est du coulis de chocolat. Et il a l'odeur et le goût de la danette, si vous aimez bien. Bref. Et ça en fait, j'en mets... Donc soit quand je prends une banane en collation à 4 heures, bon, j'en mange pas tous les jours non plus, c'est quand j'ai envie d'un petit goût sucré en fait, en plus on va dire. Je me coupe une banane en rondelles que je fais chauffer au micro-ondes quelques secondes, et puis dès qu'elle sort du micro-ondes, je mets un petit filet comme ça de chocolat. C'est pas très calorique en plus, bon faut pas en abuser, mais c'est pas méga calorique quoi, c'est un peu sucré mais bon. Et je mets un petit filet comme ça sur ma banane et c'est super bon. Ou sinon ce que je fais, c'est je fais un porridge à la banane, toujours, j'adore la banane, et je mets aussi un filet sur le dessus du porridge comme ça, et chaud, enfin il est bien chaud après le chocolat, c'est super bon. Voilà, donc ça c'était en magasin bio. Le Bjork comme ça je l'ai trouvé à Inter, je pense que vous le trouvez partout, et les 2 tablettes de chocolat Intermarché, mais je sais que cette marque là, Jardin Bio, vous la trouvez un peu dans toutes les grandes surfaces. Voilà, c'était ce petit bilan, je me suis pas trop étalée, je suis trop contente franchement, pour une fois. Si je vais faire un tout petit peu de blabla là, 2 minutes, ouais parce que la batterie descend. Donc on est le mardi pour vous. Demain j'ai ma première séance au tatoueur, enfin chez le tatoueur. J'ai ma première séance chez le tatoueur. Alors comme je vous avais dit, c'est pas une séance où qui va tatouer, c'est une toute petite séance où on va décider. Il a déjà tous les modèles, en fait je lui avais apporté tous les petits modèles que je voulais pour mon bras complet. Donc c'est sur le thème de Tim Burton, ça vous le savez. Ce n'est pas que des personnages, il y a même plus d'accessoires que de personnages, c'est volontaire. Il y a quelques personnages et quelques animaux, on va dire. Mais après je voulais des petits, par exemple il y aura je vais vous spoiler 2-3 trucs, mais par exemple Sweeney Todd, si vous connaissez, le barbier tueur, j'aurai son petit coupe-chou là, comme on appelle ça, son petit truc, les rasoirs de barbier. J'aurai du coup ça qui rappellera Sweeney Todd. Je me fais pas tatouer un truc en rapport avec tous les films de Tim Burton, juste avec ceux que je préfère. Voilà. Il y aura aussi le poisson de Big Fish, parce que c'est un de mes préférés, peut-être même mon préféré en film, et pas film d'animation. Il y aura du Mr. Jack encore, malgré que j'ai déjà celui-là, mais il y aura un autre petit truc Mr. Jack. Il y aura une grosse pièce, parce que sinon c'est des petites pièces, mais il y aura une grosse pièce là en rapport avec les noces funèbres. Il y aura quoi aussi, Alice au Pays des Merveilles. Après je sais plus, honnêtement ça fait plusieurs mois que je lui ai amené tous les modèles et je ne sais plus exactement tout ce que je lui avais amené. Mais bref, tout ça pour dire que en fait mercredi, donc demain pour vous si vous voyez la vidéo le jour de sa sortie, le mardi, la séance c'est juste en fait pour décider la taille de chaque modèle que je lui ai amené et comment on les positionne, où on les positionne et de quelle taille on va les faire. C'est pour gagner du temps en fait pour la séance, la première séance de 3 heures qui aura lieu le 15 janvier, mercredi 15. Première séance de 3 heures, je crois que c'est de 16h à 19h. Et du coup c'est pour directement attaquer le tatouage en fait, et pas à perdre du temps sur une séance de 3 heures à où on va mettre les trucs, quelle taille, vous voyez. Je trouve ça bien en fait que j'ai ce petit rendez-vous mercredi pour du coup ne pas perdre de temps dans 15 jours dans 15 jours quand ça sera la première séance. Mais je vous ferai, comme je vous avais dit, je vous ferai une vidéo résumée en fait de mes rendez-vous. À chaque rendez-vous, comme ça vous allez pouvoir voir en direct en fait l'avancée de la manchette. Et je vous ferai quand même une vidéo si j'ai pas le problème de câble et de batterie, ça c'est toujours, mais bon normalement
Je vais essayer, mon chéri, il faut qu'il me répare ce chargeur ou que je commande vite un, bon bref. Mais sinon, si tout va bien, je vous ferai quand même un rendez-vous, je pense un rendez-vous. Non, je vous ferai pas un rendez-vous, je dis n'importe quoi. Je vous ferai une toute petite vidéo qui sera sûrement très très courte. J'aime pas dire ça parce que souvent c'est pas le cas. Mais là, j'aurai pas grand chose à raconter, mais je vous ferai quand même un rendez-vous après... Ah, pas un rendez-vous, bordel, mais... Minir. Je suis folle. Je vous ferai une vidéo pour vous parler un petit peu de ce rendez-vous, justement, vous dire si on a trouvé comment mettre les trucs, peut-être, je sais pas comment ça va se passer, peut-être qu'il va me les scotcher du coup pour avoir un aperçu directement, peut-être que je prendrai une photo avec mon téléphone, j'en sais rien, mais j'aurai peut-être quelque chose à vous montrer, je ne sais pas, peut-être une photo ou quelque chose, mais en tout cas je pourrais vous raconter comment ça s'est passé. Et puis si du coup je suis super emballée par le truc, bon normalement il n'y a pas de raison, hein, je lui fais confiance, et puis c'est des modèles que j'ai choisis moi, donc il devrait pas y avoir de problème. Mais voilà, je vous ferai quand même une mini vidéo, ça sera un peu la vidéo préparatrice, avant avant la première vidéo dans 15 jours pour vous montrer la première séance de 3 heures, ce que ça a donné. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous laisse là. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, votre petit bilan si vous êtes en perte de poids. Et puis sinon, dites-moi des mots d'amour. Laissez-moi des commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Pour le bilan 32, on se retrouve dans 15 jours. Et sinon, vous allez avoir aussi une vidéo 5 ans de... Enfin, les vidéos 5 ans de réflexion qui vont arriver. Et d'autres vidéos. Si j'ai pas le problème de caméra. Bref, voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous et courage si vous êtes en perte de poids comme moi. Gardez le moral, mettez-vous au sport si ça vous dit, franchement ça fait trop du bien et ça fait du bien au corps et à l'esprit comme je vous ai dit. Et sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.